Alléluia. Dis à quelqu'un, bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. Dis à ton esprit, bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. Alléluia. Si tu le penses vraiment, cela se réalise dans ta vie. Et si tu ne crois pas, rien ne va se faire. Bienvenue au ciel. Le ciel est une atmosphère. Le ciel n'est pas un lieu géographique. Le ciel est une atmosphère. Un peu comme parfois j'ai pour l'habitude de faire sur des gens, poser la question, où se trouve le ciel physique? C'est en haut ou bien c'est en bas? Le ciel se trouve partout. Amen. Vous allez voir que quand vous regardez le globe terrestre, la terre est suspendue sur quoi? Rien. Or la terre est comment? Elle est ronde. Donc ça veut dire, quand nous on est en haut là, ceux qui sont en bas, et les ciels ça se trouve ça. Le ciel est partout. Donc d'une manière physique même, ça nous montre cela. Le ciel c'est une atmosphère. On va prendre nos Bibles. On va partager un message très court ce matin. On va parler un peu du Saint-Esprit. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? Dans toute la Bible, il y a plusieurs sujets qu'on peut aborder. Il y a plusieurs sujets qu'on peut parler dessus. Mais je ne sais pas, pour moi, le sujet que j'aime le plus, c'est le sujet qui concerne le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez remarquer que dans la Bible, il y a 3 types de prophètes. Il y a le prophète du Père. Ou bien il y a les prophètes du Père. Il y a les prophètes du Fils. Mais également il y a les prophètes du Saint-Esprit. Le prophète qui est qualifié comme le prophète du Père, c'est Jérémie. C'est pourquoi quand il parle beaucoup, ainsi dit l'Éternel. Il parle beaucoup du Père. Il parle beaucoup de Dieu étant comme le Père. Le prophète du Fils, c'est lui qu'on appelle Ésaïe. C'est pourquoi c'est lui-même qui a prophétisé que la jeune fille sera enceinte et elle vous enfantera un fils. Et on va l'appeler du nom de Emmanuel. Isaïe chapitre 53, on voit cela, comment il décrit comment Christ allait mourir pour nous, allait porter nos péchés. Après, quand vous suivez, vous allez voir que Ézéchiel, lui, il est le prophète du Saint-Esprit. Dans son premier livre, même vous allez voir cela, il explique des scènes qui se déroulent dans le ciel. Et il parle beaucoup des anges, des chérubins. Il exprime certaines choses qui sont un peu mystérieuses. Pourquoi? Parce qu'il est le prophète de l'esprit. Tantôt, vous allez entendre ces thèmes. Et l'esprit me saisit. Et me fait ravir. En esprit. Et c'est Ézéchiel qui faisait des expériences extraordinaires et qui expliquait beaucoup de mystères. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est le prophète de qui? Le prophète du Père, du Fils ou du Saint-Esprit? Alléluia. On va voir quelque chose qui concerne le Saint-Esprit. On va lire le livre de Nombre. Nombre chapitre 4, le verset 16.
La Bible déclare ceci. Éléazar, dis avec moi Éléazar. Éléazar. La Bible déclare que Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier. Dis avec moi l'huile du chandelier. L'huile du chandelier. Dis encore le parfum odorifiant. Le parfum odorifiant. L'offrande perpétuelle. L'offrande perpétuelle. Et l'huile d'onction. Et l'huile d'onction. Amen. Il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. Je reprends ce passage parce que sur ce passage aussi on va en parler beaucoup. Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. Je vais prendre encore Nombre, chapitre 3, le verset 32. Nombre, chapitre 3, le verset 32. Le chef des chefs des Lévites était Éléazar. Dis avec moi, le chef des chefs des Lévites. Le chef des chefs des Lévites était Éléazar. Amen. On va lire un passage aussi dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 16. Et je vais demander à quelqu'un de le lire. Jean 14, le verset 16. Et un autre va prendre Jean 16, le verset 7. Jean 14, verset 16. Oui. Et moi, je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Tu peux t'arrêter là. Donc ici dans ce passage, on dit que il y a un autre consolateur qui devrait venir et il va être avec nous tous les jours, éternellement. Et ce consolateur là, c'était qui? Le Saint-Esprit. Lorsqu'on dit un autre consolateur, donc ça veut dire Jésus, il était un consolateur. Mais il y a un autre encore qui est consolateur. Et dans le grec, on dit allos parakletos. Ça veut dire lui qui a la même nature que moi. Amen. Lui qui est de la même famille que moi, mais qui est un autre, il va venir. Jean chapitre 16, le verset 7. Avec qu'à trouver peut lire. Jean chapitre 7, verset 7. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Répète encore, il est quoi? Avantageux que je m'en aille. Oui. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Tu peux t'arrêter là. Regardez, Jésus est important. Mais il dit que non, si moi je m'en vais là, c'est avantage pour vous. C'est que lui qui vient là. Dis à quelqu'un, lui qui vient là. Lui qui vient est dangereux. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, quand vous allez lire, vous allez voir que
La Bible nous enseigne, dit, ce qui est spirituel ne vient pas le premier. Ce qui est spirituel ne vient pas le premier. C'est ce qui est charnel qui vient en premier. C'est quand vous allez voir dans votre vie, ce sont les ténèbres qui viennent d'abord à vous, avant que la lumière ne vienne. Pour que lorsque la lumière vient, vous puissiez apprécier la lumière. Vous ne pourrez jamais apprécier la lumière si vous êtes né dans la lumière et qu'il y a beaucoup de lumière. Vous n'allez même pas savoir qu'il y a une lumière même qui existe. Mais quand vous naissiez dans les ténèbres et qu'après vous voyez la lumière, vous dites waouh. Au fait, le Saint-Esprit, quand vous comprenez qui est le Saint-Esprit, quand vous croisez le Saint-Esprit, vous dites waouh. D'une manière même naturelle, lorsque nous naissons, il est démontré que les bébés ne voient pas, on ne voit pas bien, c'est flou, on est dans les ténèbres. Donc quand on commence à voir la lumière, on a envie de bien voir même. Et on dit waouh. Pourquoi? Parce que personne ne va apprécier ce qui est bien sans qu'il n'ait vécu ce qui est mauvais. C'est pourquoi il y a toujours le malheur qui vient d'abord. Et maintenant, ensuite, la bénédiction. Pour que lorsque tu reçois la bénédiction, tu puisses dire waouh. Tu puisses apprécier la valeur des choses. Nous souffrons pour que lorsque la gloire vienne, pour que nous puissions apprécier la gloire de Dieu. Plus tu souffres, plus ta gloire est grande. Et plus tu peux adorer Dieu lorsque la gloire viendra. Mais si tu n'as jamais été dans la souffrance, lorsque la gloire va venir, ou lorsque la gloire sera là, tu ne vas même pas savoir qu'il y a la gloire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été conscient une fois de la souffrance. Jésus était là et il dit à ses disciples, c'est vrai que je suis avec vous. Je suis dans la chair. C'est pourquoi je suis venu en premier. Je suis là, dans la chair. Il faille qu'il y ait quelque chose d'autre que vous recevez. Je suis là, je vous console, c'est bien. Mais il y a un autre qui doit venir. Et ce autre-là, quand il va être là, ça va être un avantage pour vous. Mais pour que le Saint-Esprit vienne, Jésus devait mourir. Parce qu'il a dit, venez à moi, tous ceux qui ont soif, et buvez de l'eau. Prenez cette eau-là, buvez. Jean chapitre 7. Il s'écria que celui qui a soif vienne à moi et prenne de l'eau gratuitement. Et la Bible déclare qu'il parlait du Saint-Esprit qui allait être répandu. Maintenant, après, on signifie que mais Jésus n'a pas encore été crucifié. Ça veut dire Jésus avait un corps. Et dans ce corps, il a emmagasiné, si je peux l'exprimer ici, tout le Saint-Esprit qui peut exister en lui. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. C'est vrai que son corps était la chair. Mais cette chair était tellement élevée, comme on ne peut pas comprendre, je ne sais pas, qui pouvait absorber tout ce qui est esprit, tout ce qui est divinité. Donc ça faisait que les autres personnes ne peuvent plus recevoir le Saint-Esprit. Tout était en lui seul. Donc il fallait qu'on le tue pour que l'Esprit sorte de lui et se répande dans le monde. Pour tous ceux qui vont croire en Jésus. Et c'est un avantage pour nous. La mort de quelqu'un devient un avantage, un sujet de joie au lieu d'un sujet de pleurs. Normalement, quand quelqu'un meurt, on doit pleurer. Mais quand Jésus meurt, on se réjouit.
cette expression dans la Bible qui dit la sagesse de Dieu est plus sage que celle des hommes. Non, la folie de Dieu, je dirais, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Ça veut dire quoi? Quand Dieu se comporte follement, cette folie qu'on voit là, quand tu compares cela avec la sagesse des hommes, tu constates que dans la folie de Dieu, c'est plus une sagesse que même la sagesse des hommes. Ça veut dire quoi? Dans les choses de Dieu, il y a certaines choses que vous regardez ou par des expressions qui sont un peu bizarres, qui sont un peu faibles, mais c'est tellement puissant quand on compare cela avec celle des hommes. La mort, par exemple, dans le monde naturel, elle est quelque chose de désastreuse. Mais la mort de Jésus devient quelque chose de puissant, quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Vous allez voir même dans la Bible déclare que Dieu il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais regarde la haine de Dieu pour Ésaü. Cette haine a amené Ésaü à être prospère que même Jacob qui prétendait aimer. En d'autres termes, la haine de Dieu est plus affectueuse que l'amour des hommes. Si Dieu vient te dire je te hais, je t'assure, cette haine-là, c'est mieux que lorsqu'un homme va me dire je t'aime. Dans la mort de Dieu, il y a la vie. Dans les ténèbres de Dieu, il y a la lumière. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre avantage. De cette même manière, ce que Jésus est, pour ceux qui sont païens, c'est ce que le Saint-Esprit est, pour ceux qui sont nés de nouveau. Les païens n'ont pas besoin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne peut jamais venir sur un païen. Jamais, en aucun cas. Jamais. C'est ceux qui ont reçu Christ. C'est en eux que le Saint-Esprit va venir. C'est sur eux que le Saint-Esprit va se reposer. Le Saint-Esprit ne va jamais venir sur un païen. Parce que le païen n'a pas besoin du Saint-Esprit. Il a besoin de Jésus. C'est pourquoi quand quelqu'un ne connaît pas les choses de Dieu là, on ne veut pas lui parler du Saint-Esprit. Le message du Saint-Esprit c'est réservé à ceux qui ont accepté Jésus, à ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur et qui sont nés de nouveau. Ils sont devenus ce que la Bible appelle de nouveaux outres. Ils sont devenus un vase nouveau. Et ils peuvent recevoir maintenant le vin nouveau. Car Jésus a dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc il dit, changez d'abord vos cœurs. Soyez transformés. Naissez de nouveau d'abord. Et ensuite, on peut maintenant mettre un vin nouveau, le Saint-Esprit en vous. Dieu a dit que lorsqu'il va descendre sur le mont Sinaï, que les gens se purifient. Parce que si quelqu'un se trouve dans le péché, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va venir, il va les détruire. Pas parce qu'il veut les détruire, mais comme ils sont des vieilles outres, quand il va entrer en eux, il va descendre sur eux, il va descendre là. Eux-mêmes, ils vont s'éclater, ils vont mourir. Donc il dit, ils doivent être saints. Et même, ils ne doivent pas s'approcher d'une certaine mesure, centimètres, mètres, de où je serai. Ne vous approche pas de la montagne.
Ce qui peut faire qu'on peut supporter la gloire de Dieu dans notre vie, c'est lorsque Christ rentre en nous et nous sommes brisés, la mort, nous mourrons avec Jésus pour ressusciter, parce que là maintenant nous pouvons recevoir. Le Saint-Esprit ne peut jamais remplir quelqu'un qui n'est pas encore mort à lui-même, qui n'est pas encore mort avec Jésus. Si tu es toujours vivant, mon gars, tu ne peux pas te remplir du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit, jamais. Ce sont les morts, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui ont accepté Jésus pour mourir avec lui et ressusciter avec lui, qui ont été baptisés en sa mort et en sa résurrection. Ce sont ces gens de personnes-là qui peuvent recevoir le Saint-Esprit, parce qu'ils reçoivent un corps nouveau qui leur permet de pouvoir emmagasiner, recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi j'ai parlé de l'histoire de Éliazar? Éliazar fait partie d'une famille des sacrificateurs. Aaron, le souverain sacrificateur. Ils étaient en tout 4 personnes. Et les 4 personnes qu'ils étaient, 4 fils qu'ils étaient, la Bible déclare que il y avait 2, je dirais, Nadab et Abihu. Parce qu'ils étaient 4 fils, il y avait Nadab, Abihu, il y avait Éliazar, et puis il y avait Itamar. Dans ces 4, il y avait 2 qui exerçaient la fonction de sacrificateur déjà dans le temps. Les 2 autres aussi étaient sacrificateurs. Mais vous allez voir que pendant qu'ils exerçaient, les 2 premiers fils d'Aaron avaient commis quelque chose, une erreur. Et la Bible déclare que le feu est sorti de l'autel et les a consumés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient partis prendre un feu étranger pour venir allumer sur l'autel de Dieu. Et le feu est sorti de l'autel pour les consumer. Et ils sont morts. Et lorsqu'ils sont morts, et que même après aussi, on a vu que Aaron lui-même, quand il est mort, Éliazar est devenu le souverain sacrificateur. Et quand on a lu dans le verset, on dit qu'il est devenu le chef des chefs. Aaron, ou ceux qui étaient morts avant, Aaron, dans cette famille, Aaron était l'image de Christ. Parce que Aaron signifie 1, élevé. 2, Aaron signifie lumière. Or, Jésus-Christ, il est la lumière. Lui, il a dit, je suis la lumière du monde. Il est la lumière. Et il a dit qu'il fallait que je sois élevé. Et cette élévation, il parlait de sa mort sur la croix. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des images qui montraient comment Jésus allait mourir et il aura le Saint-Esprit qui allait venir. Parce que Éliazar signifie Dieu mon secours, Dieu mon aide. En fait, l'aide qui parle ici, ça parle simplement du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on parle de consolateur, ça veut dire aide. Donc, ça montre que lorsque au fait Aaron mourait, c'était la symbolique de comment Christ allait mourir. Et il aura Éliazar. Le consolateur, il allait venir pour prendre la place. Mais il était fils de qui? Aaron. Ça veut dire quoi? Jésus a dit que non, l'esprit qui va venir, il va prendre des choses qui sont en moi. Il va vous donner. Même le Saint-Esprit est en Christ. Et il nous a donné, il nous a répondu cela. De cette même manière, lorsqu'on dit le mot fils en hébreu, ça veut dire Ben. Ben signifie simplement celui qui est sorti d'eux. Donc, comme Éliazar était sorti de Aaron, il pouvait être à la place d'Aaron. De cette même manière, Christ étant là comme le souverain sacrificateur qui meurt, il y a quelque chose qui peut sortir de lui, Éliazar. Notre secours, le Saint-Esprit, pour venir maintenant et être maintenant le chef
des chefs. Il est le chef des chefs. Tous les chefs qui existent, c'est lui qui est là. En étudiant le Saint-Esprit, j'ai remarqué quelque chose qui peut être un peu bizarre. C'est vrai que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. C'est ça. Dieu n'a pas de sexe. Mais quand vous étudiez la personne du Saint-Esprit, vous allez constater que le Saint-Esprit joue un rôle comme une mère. Il peut se comporter comme aussi un père. Mais généralement, quand vous regardez l'attitude que le Saint-Esprit a, le Saint-Esprit est comme une dame. C'est la reine du ciel. Et quand vous regardez comment une dame se comporte, bien éduquée, se comporte, vous allez voir qu'il y a des choses que cette dame ne tolère pas parfois. C'est pourquoi lorsqu'on fait quelque chose de peu bizarre, la Bible dit qu'on attriste le Saint-Esprit. La dame est attristée. Le Saint-Esprit a des comportements comme des femmes. Je vous assure. C'est pourquoi vous allez voir, il est l'aide parfait qui peut venir pour nous aider. Et cette image même était symbolisée par la femme que Dieu avait créée ou avait formée pour Adam. Il dit, je vais te faire une aide qui sera semblable à toi, qui sera comme toi. Et j'ai étudié, j'ai vu que le mot semblable qui est en train de parler de cela, ça parlait du vis-à-vis. Quelqu'un qui allait être contre toi. Une aide, c'est pas celui qui dit oui, oui seulement. Une aide, c'est celui qui vient pour t'aider, c'est pas cela. Donc si tu vas dans le mauvais chemin, il ne va pas te dire oui. Il va te dire viens ici. C'est pourquoi lorsqu'on a le Saint-Esprit, on marche, il nous conduit dans toute la vérité. Donc lorsque tu es en train de t'éloigner du chemin qui n'est pas la vérité, il te dit je ne vais pas te suivre dans cela. Viens ici. Et lorsqu'on parle de l'épouse, c'est une aide contre toi-même. Il vient pour te parfaire, il vient pour t'améliorer. Ça veut dire que si tu es dans les bonnes voies, elle te suit. Mais si tu es en train de dévier, elle vient pour te recadrer. Et c'est le rôle des femmes ou des épouses, des hommes. C'est vrai que je ne suis pas marié, mais je peux dire quelque chose un peu dessus par rapport à ce que j'ai étudié. Un homme n'est parfait que lorsque cet homme a une femme. Ça veut dire nous tous qui ne sommes pas encore mariés, nous sommes démis. Quand les deux deviendront une seule chair, ça veut dire les deux vont devenir parfaits en fait. Parce que étant seul, il était incomplet. C'est pourquoi lorsque vous êtes là, vous êtes chrétien, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous êtes incomplet. C'est lorsque le Saint-Esprit vient sur nous que nous devenons complets. Et lorsque la femme est auprès de son mari, le mari, au fait, les deux deviennent maintenant hommes, au fait. C'est pourquoi vous allez voir ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, par exemple, dans la création. Les gens pensent que quand on dit un homme là, c'est une personne comme cela. Non. Un homme normal, l'homme que Dieu a créé là, il est masculin et féminin en même temps. C'est pourquoi dans la création, Dieu a dit ceci. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et lorsqu'il créait cet homme qui était à son image et à sa ressemblance là, il n'a pas fait seulement une seule entité. Mais il a fait deux personnalités. Et ce sont ces deux personnalités là ensemble qu'il appelle homme. Il a créé cet homme et femme. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, Genèse chapitre 1, le verset 26. Lisez, vous allez voir. Il dit il est créé homme et femme.
ça, ce sont les traditions. Ils ont mis il les créa. Ils n'ont pas dit ça. On dit qu'il le créa. Homme et femme. C'est la vraie tradition. Même quand vous allez prendre d'autres versions de Bible, vous allez voir. Il dit créons l'homme. Il n'a pas dit créons les hommes. Il a dit d'abord créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et le verset conclut vous dit il le créa, homme et femme. Donc quand l'homme, c'est-à-dire le masculin, était là en train de marcher, il y avait le féminin qui était en lui. C'est pourquoi quand il dort, c'est le fait dormir, il enlève simplement l'autre partie pour fabriquer une autre forme, pour le faire venir à lui. Et dit cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair. On l'appellera femme, car elle a été tirée de moi. C'est son vis-à-vis. Donc, la femme, si elle jouait bien son rôle dans le jardin, il n'aura pas eu le péché. C'est pas dans le mariage. C'est pas tout que la femme doit dire oui seulement. Elle doit aussi s'opposer à son homme. Si son homme est en train de partir sur un mauvais chemin. Alléluia. De cette même manière que le Saint-Esprit s'oppose à nous lorsque nous sommes en train de prendre un mauvais chemin. Et c'est cette opposition que lorsqu'on commence à comprendre, je ne parle pas des oppositions inutiles là, les vraies oppositions, on devient parfait et on fait les choses parfaitement. Éliazar est l'image du Saint-Esprit. Il est l'image du Saint-Esprit. Et vous allez voir le rôle que Éliazar a joué. C'est le même rôle que le Saint-Esprit joue aujourd'hui. Le Saint-Esprit est aujourd'hui le chef des chefs. Il est lui qui est le coordinateur du culte. Et lorsque vous marchez par l'Esprit de Dieu, votre culte est agréé. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, votre adoration est agréée. Dans la fonction d'Éliazar, on dit aussi également que Éliazar, il avait en charge aussi, il surveillait tout ce qui était l'huile du chandelier. Or, le chandelier, c'est la symbolique de l'église. Apocalypse nous dit que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, nous symbolisons les chandeliers. Ou le chandelier. Donc, pour que tu puisses avoir de l'huile, pour avoir la lampe qui brûle toujours, le feu est toujours sur le chandelier que tu es, il faille que tu puisses être en contact avec le Saint-Esprit. Tu puisses laisser le Saint-Esprit te corriger. Tu puisses laisser le Saint-Esprit t'entretenir. Parce que c'est le Saint-Esprit. Éliazar, c'était lui qui était en charge de l'huile pour le chandelier. Ce qui va faire que tu vas briller, tu vas être prêt pour l'enlèvement. C'est lorsque tu vas connaître le Saint-Esprit. C'est lorsque tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est lorsque tu vas te laisser utiliser par l'Esprit du Seigneur. Parfois tu veux faire quelque chose, le Saint-Esprit te dit il ne faut pas faire. Même quand même, tu dis que non, c'est quelque chose qui m'a dit, c'est une voix comme ça. Et puis tu t'entêtes quand même. Tu as triste le Saint-Esprit. Ta lampe va s'éteindre. Parce que tu n'obéis pas à l'Esprit. Il est le chef des chefs. Si tu le laisses te conduire, je vous assure, là où sera le maître, là aussi va être son serviteur. On sait qu'il est aussi en charge de l'huile d'onction. C'est vrai qu'il y avait les parfums odorifiants. Ici, les parfums odorifiants, ça parlait de
l'attitude d'adoration et des prières qu'on fait monter au ciel. C'est pourquoi la Bible dit prier par le Saint-Esprit, prier par l'Esprit de Dieu. Toute adoration, toute prière qui n'est pas faite par le Saint-Esprit est une prière inutile et sans vie, sans effet. À chaque fois que vous adorez Dieu, il faut que vous adorez en esprit et en vérité. Il faut que vous adorez avec le Saint-Esprit. Si vous n'adorez pas avec l'Esprit de Dieu, votre adoration est nulle et sans effet dans le monde spirituel, même si vous pleurez. Il est le chef des chefs. On dit aussi il a en charge quoi? L'huile d'onction. L'huile du chandelier est différente de l'huile d'onction. L'huile du chandelier est différente de l'huile d'onction. L'huile d'onction n'était pas pour les chandeliers. L'huile d'onction était pour établir des personnes. C'est pourquoi quand vous regardez dans la Bible, dans Actes, lorsque ils étaient en train de prier, si je ne m'abuse, Actes chapitre 13, ils étaient en train de prier, la Bible dit que pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je leur ai appelé. Il vient de leur donner une onction. Parce que mettre à part signifie être point. C'est simplement cela. Maintenant, c'est l'huile du chandelier. C'est cette huile-là qui donne la force au fait, à ce que tu es. Quand on te choisit, tu n'es pas forcément puissant, fort. Il peut te choisir dans ta faiblesse, il peut te choisir dans ton impureté, il peut te choisir comme tu es, comme tu es. Ça s'appelle l'huile d'onction. David n'était pas encore roi, mais on l'a point roi quand même. Il était sale, il était un simple berger, il ne connaissait rien de la royauté, mais on l'a point quand même. C'est pour ça que parfois tu ne connais pas la sainteté, tu ne connais pas certaines choses, la sanctification, tu ne connais même pas le Saint-Esprit, tu ne connais pas beaucoup de choses comme ça. Mais Dieu te choisit seulement. Il t'appelle et puis tu acceptes Jésus. Quand tu fais comme cela, il te pointe. Et maintenant, quand il te pointe maintenant, il y a ce qu'on appelle l'huile du chandelier. Et c'est cette huile-là maintenant qui va te donner le pouvoir et la puissance, la sanctification, la gloire, tout ce qui va avec, pour que tu puisses être efficace dans le service. Dieu appelle ceux qui sont faibles à venir à lui, mais il envoie ceux qui sont puissants. Moïse n'était pas puissant, mais il a choisi quand même. Mais quand il l'a envoyé, il a rendu Dieu pour Pharaon. Les apôtres n'étaient pas puissants, mais quand Jésus voulait les envoyer, il dit attendez, on ne peut pas vous envoyer sans puissance. Attendez d'abord. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous recevrez puissance. C'est là que vous allez être maintenant mes témoins. C'est vrai, témoin avec les yeux là, c'est pas ça. On parle de témoins qui peuvent faire miracle. On parle de témoins qui peuvent chasser les démons. C'est pas parler seulement. Donc, pour que le Saint-Esprit vous remplisse, vous utilise énormément, après avoir reçu Christ, être né de nouveau, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. C'est lui qui va venir arranger votre langue. Il a dit ça, ce que tu fais, c'est pas bien. Fais ceci. Sinon, si vous ne le faites pas comme ça, vous allez voir. Votre vie chrétienne là, vous n'allez pas avancer. Je vous assure. Et regardez dans les églises. Les gens qui sont convertis depuis 1900 combien, ils sont toujours au même niveau spirituel. Ils ne grandissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont désobéissants au Saint-Esprit. Et à chaque fois que tu entres par Christ et que tu es désobéissant au Saint-Esprit, tu ne vas jamais avancer. Parce que le Saint-Esprit va te résister. S'il te dit quelque chose que tu ne fais pas, lui ne va pas se soumettre à toi. C'est Jésus qui te demande pardon, lui il se soumet. Mais le Saint-Esprit ne va pas se soumettre. Il est contre toi-même si tu ne veux pas. Tu ne te soumets pas à toi. Il n'est soumis à aucune personne.
Alléluia. Il marche dans la justice. Et l'expression chef des chefs aussi signifie qu'il était aussi lui qui était en chef de toute fonction qui peut exister. Donc dans le monde spirituel, les anges sont sous l'autorité du Saint-Esprit. Et dans Ézéchiel, vous allez voir le prophète du Saint-Esprit, on parle là-bas que lorsque l'Esprit se dirigeait, les 4 animaux allaient aussi où ils battaient. Quand il se levait, le Saint-Esprit bougeait. La Bible déclare, les anges le suivaient. Parce que eux, ils vont où le Saint-Esprit va. Donc pendant que le Seigneur dit viens, on va aller à gauche, toi tu vas à droite. Tu t'en seul comme ça, il n'y a même pas ange qui te suit. Tous ceux qui sont soumis à l'Esprit de Dieu là, il y a des anges qui vont les servir dans les ministères, vont les aider dans les tâches. Mais si tu vas seul, si tu vas contre le Saint-Esprit, tu t'en seul comme ça, peut-être après c'est les démons qui vont inviter. Ce qui même a fait que Abinadab et puis Abihu ont envoyé un feu étranger, c'est parce qu'ils n'ont pas appelé Éléazar pour venir l'aider dans le service. Leur frère. Et la Bible déclare que lui, les lampes étaient éteintes. Or Dieu a donné dans sa loi, il dit que non, les lampes vont brûler jour et nuit. Et il ne faudrait pas que la lampe s'éteigne. Le feu ne devait pas s'éteindre. Mais comment ils se sont arrangés pour que le feu s'éteigne? Et puis ils étaient 2. Ils n'ont pas appelé Éléazar. Lui qui plus tard on a dit qu'il était en charge de l'huile du chandelier. Si Éléazar était avec eux, le feu n'allait pas s'éteindre. Et quand le feu s'éteint, au lieu d'aller pour implorer l'Éternel avec Éléazar pour que le feu s'allume à nouveau, ils sont allés au dehors pour chercher un feu étranger, c'est-à-dire un feu qui n'était pas du sanctuaire, pour venir allumer. Aïe, dès qu'ils ont allumé, le vrai feu de Dieu est sorti de l'autel et les a consumés. C'est la vie de certaines personnes qui ne collaborent pas avec le Saint-Esprit. Et à un certain moment, leur vie spirituelle meurt. Le feu s'éteint. Le feu de l'autel s'éteint. Et au lieu de se repentir, au lieu de se renouveler en Christ, au lieu de chercher Éléazar, au lieu de s'humilier devant Dieu, ils vont aller toucher à autre chose pour faire entrer le feu étranger. Mais il y a un feu de Dieu qui va les attendre dans l'enfer. Quand vous regardez l'aigle, il y a une méthode de l'aigle qui est vraiment effrayante. Effrayant. Il y a plusieurs choses que l'aigle fait, mais il y a une des choses que l'aigle fait. Regardez ceci. Quand l'aigle vieillit, quand l'aigle devient faible, quand l'aigle n'avait plus de force, n'a plus de force, qu'est-ce que l'aigle fait? Il va sur un rocher et il prend son bec et il casse sur le rocher. Il casse son bec, ses griffes là, il casse ça. Même avant d'abord, il enlève ses plumes là. Il enlève tout ça. Le sang sort. Il casse ses becs, et puis il reste là. Jusqu'à ça va repousser. Et on explique que quand il finit de faire ça, il devient encore plus fort qu'avant. C'est serre. Quand il prend maintenant le proie, sa proie, du moins c'est la proie, quand il prend ça, il devient violent, il devient encore plus fort. C'est comme dans le psaume 40, autrefois qu'on avait lu le dernier verset qui dit comme ça que renouvelle mes forces comme l'aigle. On dit c'est ceux qui se confient en l'Éternel.
ceux qui s'attendent à Dieu, ils font kaba. Mais on ne va pas se réfugier, se confier en l'Éternel simplement comme ça. On dit comme l'aigle. Ça veut dire quoi? Quand l'aigle veut se confier pour pouvoir devenir plus fort, pour marcher sans se fatiguer, pour voler sans se fatiguer, pour faire tout ça sans se fatiguer, l'aigle détruit ces anciennes choses. C'est l'image de ta vie que tu dois dépouiller. Parfois, les choses que tu connaissais, qui ne te produisent rien depuis des années, des doctrines que tu avais dans la tête, la manière de penser que tu as depuis des années qui ne te produit rien, casse ça, déchire cela, enlève cela, et va comme un nouveau-né devant le Seigneur, déplumer de tout, dépouiller de tout. Et c'est là que tu fais ton kaba que ça marche. C'est là que tu te confies en l'Éternel et que ça marche. Tu réapprends encore, Seigneur, je vais apprendre qui est Jésus même. Je vais apprendre. Pourquoi Jésus est venu mourir? Tu ne connais pas ça? Tu ne connais pas. Tu apprends encore. Pourquoi il devait avoir le sang pour que l'humanité soit rachetée? Est-ce que tu connais ces choses? Qu'est-ce qui signifie la propitiation? Qu'est-ce qui signifie la justice de Dieu? Qu'est-ce qui signifie la sanctification? La consécration? Qu'est-ce qui signifie ces choses? Qu'est-ce qui signifie être né de nouveau? Qu'est-ce qui signifie ces choses? Qu'est-ce qui signifie le baptême? L'imposition des mains? Qu'est-ce qui signifie renoncer aux œuvres mortes? Qu'est-ce qui signifie ces choses? Qu'est-ce qui signifie la rédemption, le rachat? Qu'est-ce qui signifie toutes ces choses? Comme l'aigle, enlève tout et puis reviens pour apprendre. Et tu vas rajeunir comme l'aigle. Tu vas devenir puissant. Tu vas te déployer. Alléluia. Tu vas prier avec moi ce matin, de tout ton cœur, avec un cœur humble. Et tu vas dire au Saint-Esprit de venir t'aider, que tu veux maintenant désormais obéir à sa voix. Tu veux te dépouiller de tes mauvaises manières et tu veux t'approcher de lui. Tu veux mourir à toi-même. Un mort ne parle pas beaucoup. Il est conduit par celui qui le conduit. Il fait. On le fait faire ce qu'on veut. On le fait faire ce que le Saint-Esprit veut. Prie le Seigneur dans ce sens, que tu veux t'abandonner entre ses mains et tu veux marcher avec lui. Notre Éléazar, nous nous approchons de toi ce matin, notre secours, notre aide. Seigneur Jésus, tu nous as donné ton esprit, le Saint-Esprit, la reine du ciel, la dame du royaume éternel. C'est lui qui est en charge de toutes choses, la gouvernante, la surveillante, le vaillant. Il a tous les attributs, il a tout. Le Saint-Esprit a tout. Oh, nous ne te connaissons pas assez. Saint-Esprit, notre Père, notre Mère, viens et donne-nous d'être actifs à toi, de faire ce qui t'est agréable. Oh Jésus, fidèle et véritable, tu nous as donné ton esprit, mais nous ne l'avons pas écouté. Ce matin, nous voulons écouter encore sa voix, marcher dans les ordonnances qu'il nous donne. Car tu chéris avec jalousie l'Esprit Saint que tu fais habiter en nous. Seigneur, si quelqu'un ne connaît pas Jésus, qui n'est pas encore né de nouveau, touche son cœur ce matin afin de naître d'eau et d'esprit, de naître de nouveau, de naître des cieux, afin de participer à ce délice, le Saint-Esprit, lui qui parle jour et nuit en nos cœurs, qui est là éternellement. Il est le consolateur. Une personne qui se lamente beaucoup, une personne qui est triste beaucoup,
est une personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est là, il est le consolateur. La meilleure manière de voir si quelqu'un a le Saint-Esprit ou quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est de regarder sa vie. Si la personne n'est pas consolée, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que les Écritures sont vraies. Le Saint-Esprit est le consolateur. C'est vrai cette parole. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce qui vient dans ta vie, il est le consolateur. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et te lamenter. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit toujours. Tu souffres. C'est impossible. Il est le consolateur. Sois rempli du Saint-Esprit ce matin. Il est le consolateur. Malgré que Jésus souffrait, malgré qu'on le battait, malgré qu'il souffrait, il n'a jamais pleuré. Pour dire je vais descendre de la croix, c'est trop douloureux. Mais il a supporté tout cela. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alors tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ce matin, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous ne serez jamais triste au nom de Jésus. C'est pas la Bible déclare, soyez toujours joyeux. Comment est-ce que vous allez être toujours joyeux si vous n'avez pas le Saint-Esprit? Malgré les calomnies, malgré les douleurs, malgré la souffrance, malgré les humiliations, malgré toutes ces choses, la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. As-tu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La peur a disparu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Mes craintes ont disparu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Mes fautes ont disparu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Mais j'ai pris le dessus. Le Saint-Esprit. Amour de Dieu, puissance de Dieu. Répands sur nous ta présence. Nous voulons ta présence afin de marcher avec toi. Que ton nom soit glorifié en ce jour, notre Éléazar, l'Éternel mon secours. Que ton nom soit glorifié. La plus puissante personne dans le royaume des cieux, nous te rendons toute l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas une fois encore acclamer le Seigneur vraiment. Acclamer le Seigneur pour le message que le Seigneur nous avait écouté ce matin. Acclame le Seigneur de une vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.